Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous, vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi. Mais vous, vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. S'il vous plaît, faites-moi une petite place. » Comment résister à une demande faite si gentiment? Comment ne pas se pousser un peu pour laisser venir celui qui demande une petite place? Sauf si justement, il n'a pas de place dans notre cœur. Celui que nous n'aimons pas, nous ne voulons pas l'accueillir. Eh bien, Jésus dit à ses interlocuteurs, « Ma parole n'a pas de prise sur vous. » Littéralement, dans le grec, n'a pas de place en vous. Vous ne lui faites pas de place. En effet, l'homme tombé au pouvoir du péché n'a plus de place pour Dieu dans son cœur. C'est pourquoi il le repousse. Même s'il n'est pas abandonné de Dieu et que lui-même n'a pas perdu tout à fait la nostalgie et le désir de Dieu, il n'est pas capable de l'accueillir parce que son cœur est enténébré de péché, qu'il n'y a donc pas de place pour la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'homme, sous l'emprise du péché, ne peut que vouloir la mort de Jésus. Son retrait du monde. C'est terrible, mais c'est la vérité. Et justement, si nous entendons cette vérité terrible, elle doit briser notre cœur. Et cette brisure, cette faille, c'est l'ouverture d'une place en nous pour la parole de Jésus, pour la parole de Dieu. C'est alors seulement que commence l'accueil de la parole. Voilà pourquoi la voie royale, si l'on ose dire, de la connaissance de Dieu, en tout cas la seule, le seul chemin, passe par la pénitence, le repentir, la conversion. « Je ne repousse pas, dit le Seigneur, un esprit brisé. Je n'ai pas de mépris pour un cœur brisé et broyé.
laissons notre cœur s'ouvrir par la faille de notre repentir à la parole de Dieu, et la vérité tout entière se fera en nous, et alors nous connaîtrons la liberté des enfants de Dieu, la liberté de la sainteté.